Salut les passionnés, c'est Doc Olson. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous décrire la tortue marginée. Et oui, c'est la dernière espèce des tortues dites méditerranéennes que je vous ai auparavant décrit sur la chaîne. Il ne reste plus que celle-ci et on va boucler 16 espèces aujourd'hui. Donc la tortue marginée ou encore tortue bordée, une espèce qui a été découverte en 1795 et on va tout de suite réaliser sa description. Donc la tortue marginée, une espèce que l'on retrouve en Albanie, en Grèce, en Sicile, en Sardaigne et en Italie, donc des localisations géographiques assez ensoleillées tout de même. Il faut savoir que c'est une espèce qui admire différents biotopes. D'une part, il va y avoir la végétation assez dense avec de nombreuses espèces végétales et aussi d'autre part les plateaux rocheux au relief assez abrupt d'ailleurs, étant donné que certaines espèces ont été observées aux abords de la côte, aux abords de la mer Méditerranée, à une altitude de 1250 mètres. Ce qui est des caractéristiques de cette espèce, tout d'abord c'est la plus grande tortue des espèces méditerranéennes, étant donné qu'à l'âge adulte elle fera 34 cm de longueur et pour un poids à peu près de 3,8 kg, donc ce qui est d'ailleurs une belle tortue, on peut le dire. Ce qui est maintenant de ses couleurs, c'est une tortue qui se caractérise principalement par une carapace tout d'abord allongée, de couleur uniformément noire voire anthracite, qui a d'ailleurs tendance à s'assombrir avec l'âge. Son plastron lui est entièrement clair avec des petites taches beaucoup plus sombres. Pour en revenir à sa dossière, c'est une espèce qui possède une particularité étant donné que les écailles marginales postérieures qu'elle possède ont tendance à s'écarter avec l'âge, voire c'est assez important chez les mâles à l'âge adulte, et ça leur fait en quelque sorte une forme de petite jupe, ce qui est d'ailleurs une caractéristique assez unique pour cette espèce. Ce qui est de la maintenance maintenant, si vous souhaitez bien sûr élever cette espèce chez vous, ce qui est déjà des conditions d'élevage, ça va être à peu près les mêmes que les autres espèces méditerranéennes, que ce soit la tortue d'Hermann, la tortue des steppes, etc. Vous pouvez les élever que ce soit en terrarium ou en extérieur, l'alimentation c'est pareil. Les conditions d'hibernation c'est les mêmes, d'octobre à mars. En revanche, c'est une espèce qui possède une particularité. En effet, si vous souhaitez élever cette espèce, que ce soit dans un terrarium ou dans un enclos à l'extérieur, il faudra déjà bien sûr respecter un peu le biotope de son milieu naturel. Mais étant donné que les températures ont tendance à vite chuter le soir dans son milieu naturel, en France, ça risque d'entraîner une augmentation de l'humidité, ce qui peut engendrer une rhinite contagieuse. C'est pour ça que cette espèce devra avoir un endroit chaud et sec et la nuit bien sûr plus frais mais toujours sec. Il faudra vraiment supprimer cette humidité afin que cette espèce n'attrape pas de rhinite contagieuse. Et puis c'est une espèce qui est assez facile d'élevage, beaucoup plus simple que les tortues des steppes. C'est un petit peu plus compliqué pour les juvéniles mais ça reste assez convenable. Donc la femelle va réaliser un trou à peu près en forme d'haricot et y déposer de 7 à 10 œufs. Il faut savoir que le temps d'incubation est estimé de 60 à 70 jours et à la naissance, les nouveau-nés vont à peu près peser de 8 à 17 grammes bien sûr. Donc si vous souhaitez parvenir à la reproduction, évidemment le moyen le plus efficace sera l'enclos, beaucoup plus pratique pour pratiquer ce type d'élevage étant donné que le terrarium est beaucoup plus fait pour les sujets d'études, etc. Bien sûr, si vous souhaitez des informations complémentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le site internet qui est en description. Sur ce, la description de la tortue marginée est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis assez content d'avoir bouclé les descriptions des tortues méditerranéennes. On va pouvoir maintenant un peu plus se concentrer sur les espèces tropicales, non seulement les tortues mais aussi bien sûr d'autres espèces issues de l'herpétologie. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Doc Olson, salut les passionnés.